Suratani, le gouvernement thaïlandais poursuit activement le développement du Corridor économique du Sud, SEC, un projet d'infrastructures économiques et de transport visant à améliorer la connexion entre le golfe de Thaïlande et la mer d'Andaman, tout en stimulant la croissance économique dans la région. La ministre adjointe des Transports, Manaporn Charoensri, a confirmé cet engagement lors d'une réunion d'échange avec les acteurs publics et privés des provinces de Suratani, Ranong, Champhaung et Nakhon Si Thammarat, organisée jeudi à Suratani. Ces participants représentaient les principales organisations impliquées dans le développement économique de cette zone du sud du pays. Le gouvernement considère désormais le développement du sud comme une priorité, car cette région a déjà prouvé son potentiel économique et touristique, a déclaré la ministre. Située entre la mer d'Andaman et le golfe de Thaïlande, cette région pourrait, si elle est correctement aménagée, devenir un carrefour logistique stratégique reliant la Thaïlande à d'autres pays asiatiques, a-t-elle ajouté. Le Bureau des politiques de transport et de planification du trafic, OTP, qui dépend du ministère des Transports, a rédigé un projet de loi relatif au SEC. Celui-ci comprend notamment la création d'un pont terrestre pour relier les deux façades maritimes du pays. Approuvé par le cabinet le 21 août 2018, le projet SEC concerne le développement économique des provinces de Champhaung, Ranong, Suratani et Nakhon Si Thammarat, ainsi que plusieurs infrastructures de transport, telles qu'un port maritime à Ranong, une ligne ferroviaire à double voie traversant ces provinces, et un projet de valorisation touristique. Lors d'une réunion précédente entre la première ministre Paetongtarn Shinawatra, les gouverneurs des provinces concernées et des représentants locaux, un consensus avait été trouvé sur la nécessité d'accélérer la conception d'un système logistique performant entre la mer d'Andaman et le golfe de Thaïlande. Selon Madame Manaporn, le pont terrestre facilitera considérablement le transport de marchandises entre l'océan Indien et l'Asie, en contournant le détroit de Malacca. L'OTP a d'ores et déjà mené une étude de faisabilité, élaboré une évaluation d'impact environnemental, conçu un modèle de développement commercial et formulé des recommandations concernant les investisseurs pour ce projet d'envergure. Aucune recomposition ministérielle imminente selon le vice-premier ministre Fintam. Il n'y a aucun signe d'un remaniement ministériel imminent, a déclaré Fintam Wechayachai, vice-premier ministre et ministre de la Défense. Selon lui, la première ministre Paetongtarn Shinawatra, qui détient le dernier mot en la matière, n'a exprimé aucun souhait en ce sens. Membre influent du parti au pouvoir Pheu Thai et deuxième figure la plus puissante du gouvernement, M. Fintam a précisé n'avoir entendu aucune plainte de la part de Mme Paetongtarn concernant la composition actuelle du cabinet. Il répondait ainsi aux rumeurs croissantes évoquant un possible remaniement qui le verrait quitter le portefeuille de la Défense pour revenir à celui du Commerce, qu'il occupait auparavant sous le gouvernement de Srettha Thavisin. Certains médias rapportent également que d'anciens ministres, comme Sutin Klungsang, ex-ministre de la Défense, pourraient faire leur retour lors d'un éventuel remaniement. Fintam a affirmé qu'il était prêt à servir là où le gouvernement a besoin de lui, tout en soulignant que les discussions autour d'un remaniement ne reposent actuellement que sur des spéculations. Il a ajouté que la première ministre souhaite avant tout une coopération harmonieuse entre les ministères et désapprouve toute tension au sein du cabinet. Je n'ai rien entendu de la part de la première ministre concernant un éventuel remaniement, a-t-il assuré. Madame Paetongtarn, qui est également chef du parti Pheu Thai, reste à l'écoute des préoccupations internes à la formation politique. Des députés de Pheu Thai se sont dit inquiets de la baisse continue des prix des produits agricoles, ce qui alimente les spéculations selon lesquelles M. Fintam pourrait être pressenti pour remplacer l'actuel ministre du Commerce, Pichai Naritaphan. Mais selon lui, le mécontentement de certains membres ne justifie pas à lui seul un changement ministériel. On ne peut pas satisfaire tout le monde, et on ne le devrait pas, a-t-il déclaré. Ce n'est pas réaliste de gérer les ressentis. Ce qu'il faut faire, c'est maintenir ce qui est juste et gérer ce qui est approprié. Il a toutefois reconnu qu'une ancienne idée de remaniement, envisagée après l'adoption du projet de loi budgétaire, avait été évoquée. Le gouvernement prévoit d'organiser une session parlementaire spéciale du 28 au 30 mai pour débattre du budget de 3 780 milliards de baht pour le prochain exercice fiscal. Mais il n'y a eu aucune nouvelle proposition concrète de remaniement, a conclu Fintam, en précisant que le gouvernement dispose toujours d'une majorité confortable au Parlement. Thaïlande, interdiction de prendre des photos sous-marines pour les stagiaires et instructeurs de plongée.
Le ministère thaïlandais des Ressources naturelles et de l'Environnement a interdit aux stagiaires et instructeurs de plongée sous-marine de prendre des photos sous l'eau pendant leur plongée de formation et d'examen. Cette mesure a été officiellement publiée dans la Gazette royale et fait partie d'un nouvel arrêté ministériel signé par le ministre Chalerché Srion. Selon cet arrêté, l'objectif de cette interdiction est de protéger les coraux, gravement endommagés par certaines pratiques liées à la plongée. Les photos sous-marines peuvent néanmoins être prises, à condition qu'elles le soient par des plongeurs qualifiés spécifiquement désignés à cet effet. Ces photographes sous-marins doivent avoir validé l'un des niveaux suivants. Advanced Open Water Dive délivré par le PADI ou le Scuba Schools International, SSI. Advanced Scuba Dive délivré par la National Association of Underwater Instructors, NAUI. Ou tout niveau équivalent reconnu. Le même arrêté interdit également la pratique du snorkeling, randonnée palmée, au-dessus des coraux lorsque la profondeur de l'eau est inférieure à 2 mètres. De plus, les pratiquants doivent obligatoirement porter un gilet de sauvetage, sauf s'ils sont certifiés en plongée bouteille ou en apnée. Selon Pinsac Suraswadi, directeur général du département des ressources marines et côtières, tout opérateur de plongée qui enfreint cette réglementation s'expose à une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison ou une amende maximale de 200 000 baht, en vertu de la loi sur la gestion durable des ressources marines et côtières. Thaïlande et Cambodge, un partenariat renforcé pour atteindre 15 milliards de dollars d'échanges d'ici 2027. La Thaïlande et le Cambodge se sont engagés à porter leurs échanges bilatéraux à 15 milliards de dollars US au cours des 2 prochaines années, a déclaré la première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra. Cette annonce a été faite lors de sa visite officielle de 2 jours au Cambodge, entamée mercredi. À son arrivée, Madame Paetongtarn a été accueillie lors d'une cérémonie au Palais de la Paix à Phnom Penh, avant de participer à une réunion plénière avec le Premier ministre cambodgien Amanay. Les 2 dirigeants ont ensuite assisté à la signature de documents importants et ont conjointement lancé le logo marquant le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre leurs pays. Lors d'une conférence de presse conjointe, Madame Paetongtarn a souligné la qualité des échanges, qualifiés de « cordiaux et productifs ». Nous partageons un engagement fort à approfondir notre coopération, fondée sur la confiance mutuelle, le respect mutuel et des avantages partagés, a-t-elle déclaré. Elle a confirmé que les 2 pays ont réaffirmé leur partenariat stratégique et travaillent actuellement à finaliser un plan d'action commun visant à générer des bénéfices concrets pour leur population. Parmi les initiatives saluées figurent l'ouverture du consulat général de Thaïlande à Siem Reap, l'ouverture prochaine du consulat cambodgien dans la province de Songkhla, le renforcement du partenariat sécuritaire et la coopération militaire à tous les niveaux pour préserver la stabilité frontalière, la coopération policière dans la lutte contre les arnaques en ligne. Nous continuerons à travailler ensemble pour éliminer ces réseaux criminels dans les zones frontalières, a affirmé Madame Paetongtarn. Un protocole d'accord sur la lutte contre la pollution environnementale transfrontalière a également été signé, notamment pour faire face à la pollution aux particules fines, PM2.5, à travers un échange d'informations et des formations conjointes. Madame Paetongtarn a indiqué que les 2 pays étaient décidés à accélérer le développement des zones frontalières, la Thaïlande étant prête à accueillir une réunion conjointe du cabinet dans l'une de ces zones. Autres engagements annoncés. Accélération du déminage le long de la frontière. Renforcement des coopérations entre les zones économiques spéciales. Finalisation d'un accord bilatéral sur le transport routier pour permettre la circulation de véhicules privés entre les 2 pays. Développement d'un service ferroviaire de fret transfrontalier afin de réduire les coûts logistiques et améliorer la connectivité. Nous approfondirons notre coopération économique et visons à faire passer nos échanges de 10 à 15 milliards de dollars d'ici 2027, a précisé la Première ministre. Elle a également exprimé sa reconnaissance envers Amanay pour son soutien aux investisseurs thaïlandais, actuellement 9e investisseurs étrangers au Cambodge. Les 2 pays se sont aussi entendus pour renforcer leur coordination au sein de l'ASEAN, promouvoir l'intégration économique régionale et avancer l'initiative 6 pays, une destination afin de stimuler le tourisme. Enfin, Madame Paetongtarn a insisté sur la volonté de favoriser l'emploi légal des travailleurs cambodgiens en Thaïlande, pour qu'ils puissent bénéficier d'un encadrement et d'une protection sociale appropriée. Les documents signés mercredi comprennent un accord de gestion du pont de l'amitié Thaïlande-Cambodge, Ban Nong Yan Stung Bot.
Un mot sur la pollution transfrontalière. Un accord sur l'emploi des travailleurs et une coopération dans le domaine du travail. Un projet de construction d'un nouveau pont au poste frontière de Ban Pakar, dans le district de Pang Nam Ron, province de Chantaburi. La création d'un centre de développement des compétences.